Et salut tout le monde, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC. Pourquoi? Parce que le trade qui a été initié précédemment, il est gagné. Alors pour le montrer, c'est ouverture de trade sur les 21 700 et le TP1 qui a été touché. C'est réglé, c'est gagné. Et d'ailleurs, je vais vous montrer que je suis sorti du trade. On va en parler, vous allez voir. Malgré tout, pour montrer que le trade a bel et bien été initié, il y a de ça maintenant plus de 7 jours, on retourne du coup sur cette vidéo qui en parlait. À ce moment-là, on était sur le trade et donc c'est-à-dire sur le point d'achat. Et puis par après, la vue que vous voyez de cette fameuse ligne blanche qui invite à voir le BTC continuer à monter. Deux paliers d'achat, le premier, le second, on n'a touché que le premier avec un stop qui était placé ici aux alentours des 19 999 dollars, d'accord? Donc 20 000 dollars pour arrondir, d'accord? On va pas chipoter pour $1 près. Malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça a rebondi, d'accord? Boum, donc nickel, on est content. Mais vous voyez que mon stop, il est là. Il est là et il a été touché, d'accord? On va en parler. Donc je suis sorti. Malgré tout maintenant, est-ce que pour autant, la hausse, elle est finie? Est-ce que pour autant, le BTC maintenant, c'est à la cave? Est-ce que pour autant, let's go, on va retrouver d'autres zones d'achat qui sont plus basses, d'ailleurs dans la zone des 19 000 dollars? On va en parler. C'est tout le sujet de la vidéo aujourd'hui. Malgré tout, avant de commencer, de voir tout ce qu'il y a comme trade de possible, tout le risque management de possible, tout ce qu'il y a en fait de possible sur le BTC actuellement, je vous rappelle que le PDF est disponible au lieu de 40, enfin à 25 euros. Pourquoi? Parce que le site va fermer d'ici quelques jours. Pourquoi il va fermer d'ici quelques jours? Parce que maintenant, vous pouvez avoir ce PDF pour 50 euros. Et vous allez dire, attends, 25, tu me dis 50, t'es couillon, toi? 50 euros, oui, mais parce que vous faites une souscription à la chaîne. Et en faisant une souscription à la chaîne, donc soit en cliquant sur rejoindre, soit dans les commentaires en cliquant sur le deuxième lien, vous aurez la possibilité d'avoir, comme vous le voyez ici à l'écran, donc 50 euros, boum, par mois. Vous pouvez prendre un mois et puis vous désabonner et puis prendre le PDF et être content. Mais vous aurez également accès à tous les directs. Oui, je fais des directs au moins 4 fois par semaine dans lequel j'analyse bien sûr le BTC. Donc j'ai analysé le BTC hier, j'ai analysé le BTC il y a de ça un jour, j'ai analysé le BTC il y a de ça 2 jours. Et alors que sur mes vidéos publiques, vous voyez bien qu'il n'y avait pas de vidéo depuis peut-être 5 à 6 jours. Donc voilà, le BTC est analysé quasiment quotidiennement, en plus des vidéos publiques, mais aussi pendant ces directs, vous pouvez me demander des analyses à la demande, c'est-à-dire que vous voulez que j'analyse le A0, je l'analyse, le SNX, je l'analyse, vous voulez que j'analyse le VRA, je l'analyse, le MNW, j'analyse, vous voulez que j'analyse le Aurora, je l'analyse, le Microsoft, j'analyse. Et tout ça, je le fais pour vous pour 50 euros par mois. Vous pouvez me demander une analyse, 2, 3, 4, je m'en fous, je le fais, d'accord? Et également, c'est pas fini, la fête, elle continue. Contre cette souscription de 50 euros par mois, vous aurez bien sûr accès au Discord, sur lequel maintenant il y a déjà plus de 110 membres, très actifs le Discord, vous voyez, ils écrivent, je partage mes plans, etc. de manière plus résumée. Donc ici par exemple, boum, le dernier plan, ce que je montre comme trade, etc. Bref, tout est montré, bien entendu, et vous pouvez parler, tout simplement, également de bourses traditionnelles, d'altcoins, tout ici. Bref, tout ça est disponible pour vous contre cette souscription avec le PDF, avec les directs, avec les rediffusions. Certains me demandent, oui, mais les directs, si je suis pas là, comment je fais? Il n'y a pas de problème, il y a les rediffs, elles sont toutes là, elles sont listées. Boum, tu vas, tu veux regarder n'importe quoi, l'uranium, boum, tu cliques et tu regardes l'analyse de l'uranium. C'est pas beau ça, c'est magnifique. Bon, tout ça, c'est dit, c'est fait. Maintenant, on peut partir sur l'analyse ici, enfin, du BTC. 25 euros pour le PDF si vous voulez, ou la souscription 50 avec le PDF et tout le reste. Et après, vous vous désabonnez quand vous voulez. Bon, on a agrandi l'écran et c'est parti, on a assez blablaté. Bon, premièrement, hier, on en a parlé d'ailleurs, dans la vidéo publique. Ce fameux stop, on pouvait le déplacer à un niveau. Et moi, je l'ai déplacé et je me suis fait sortir. Alors, est-ce que c'est grave? Non, en soi. Pourquoi est-ce que c'est pas grave? Mais parce que le trade, il est gagnant. D'accord? Il est gagnant, il est gagné, il est réglé. D'accord? Donc, il était là, mon stop. Donc, c'est-à-dire que, ouverture de trade ici, d'accord? Comme on l'a montré dans la vidéo, à 21 700 et quelques. On a pris le premier TP à 24 000, 24 000 combien ici? 24 200, 24 300. Prise de bénéfice, le stop qui est monté ici, et donc on a fait toute cette marche de bénéfice. Très content, magnifique, heureux. Malgré tout, il y a des TP encore là-bas en haut. Tant pis, moi je suis sorti. Maintenant, si vous avez été plus défensif, c'est-à-dire que vous n'avez pas été aussi agressif avec votre stop profit, parce qu'une fois qu'il est au-dessus du point d'entrée, c'est plus un stop loss, il n'arrête plus la perte, il arrête le profit. À partir de ce moment-là, si vous avez été moins agressif, vous êtes peut-être encore dans le trade et alors continuez à le tenir, d'accord? Attendez les 25 000, attendez les 26, les 29 000. S'ils arrivent, si ça chute, d'accord? Imaginez qu'après la vidéo, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça fait ça et puis en fait ça fait ça. Tant pis, vous sortirez, pardon, vous avez pris votre premier TP, vous prendrez tous les bénéfices ensuite sur la sortie avec le stop profit et ça sera fini. Trade gagnant, clôturé pour vous et c'est let's go. Malgré tout, si vous avez été dans le même cas que moi, d'accord, vous avez déplacé votre stop profit, entre guillemets, trop fort. Est-ce que c'est trop fort? Je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, de manière à se faire prendre par cette petite mèche. Est-ce que c'est un problème?
2 choses vont se poser à vous. Est-ce que je réouvre un nouveau trade parce que je pense que, des guillemets, vous mettez votre phrase, parce que je pense que le BTC va continuer à monter, ou au contraire, je ne fais rien parce que, et je vais expliquer, là c'est ma situation, et je vais expliquer du coup, donc je ne dis pas pourquoi, ou au contraire, je crois que ça c'est déjà un top, et en fait, il y va un moment où en fait on va devoir choisir de shorter le marché. Je vais expliquer toutes les situations. Les trades de ceux qui veulent monter, les trades qui, comme moi en fait, parce que ne pas trader c'est trader, et donc les gens qui vont temporiser, et les gens qui veulent shorter le marché. Je vais tout expliquer, vous allez voir, c'est assez complet. Bien sûr que mes miniatures, pour faire des vues, parce que sinon la chaîne elle meurt, parce qu'elle ferait 4 vues par vidéo, elle ne dit pas tout ça, vous le savez. Le contenu est tellement plus intéressant que la miniature. La miniature, en fait, on s'en bat les couilles. Hein, pour dire, on s'en fout de chez fou. Je ne sais même pas pourquoi certains s'accordent encore à regarder les miniatures des vidéos. Je ne sais pas. Bref, on s'en fout. Ici, de cette manière-là. Premièrement, la hausse n'est pas finie, forcément, parce qu'on a eu une petite bougie rouge récemment. Il ne faut pas directement passer dans le côté obscur de la force. C'est fini, on va maintenant à la cave. On a corrigé à peine. On n'a rien fait même comme correction pour le moment. D'accord. On a fait une correction par rapport au mouvement haussier ici de pas encore 50. À un pixel près, on y était. D'accord. Et qu'est-ce que je veux sous-entendre en disant ça? Ceux qui s'y connaissent un peu en ILOTF, qui ont le PDF, qui ont étudié, etc., ou qui sont sur le Discord et qui ont beaucoup d'échanges, pour vous, tilt direct. Parce qu'il y a peut-être un sous-décompte là-dedans. Et le sous-décompte, c'est quoi? C'est une sous-1, c'est une sous-2, c'est une sous-3, c'est une sous-4 et une sous-5. La fête du sous-décompte, d'accord? Et là, on va chercher du bleu pour le montrer. 1, 2, 3, 4, 5. Et des objectifs qui sont potentiels. D'accord? Je vais vous les montrer. D'accord? Je vais vous les montrer. Ceux qui sont dans le trade depuis ce bas de 4, donc 3, et pourquoi la 4 est invisible? Voilà, ce bas de 4, eh bien, vous gardez les mêmes TP. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si, comme moi, vous avez été sorti, ou si vous voulez ouvrir un trade, vous n'avez pas de trade d'enclencher, vous dites j'ai envie d'ouvrir un trade. Ok, d'accord, parce que vous dites, en fait, le cours pour moi, il va continuer à monter. Ok, d'accord, pourquoi pas. À partir de ce moment-là, il faut faire tout un travail. Voilà, tout un travail, vous inquiétez pas, j'ai déjà tout pré-mâché, tout a déjà été fait. Vous voyez, il y a des trucs qui sont en translucide. En fait, tout a été déjà travaillé, je vais juste les remettre en évidence et vous verrez ça assez rapidement. Malgré tout, si vous partez sur un sous-décompte et une 5 qui continue à monter, pas de souci. Vous devez rentrer sur les 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc un palier d'achat, eh bien, et qui a malheureusement pas été touché à un pixel près. Bon. Mais un palier d'achat qui est normalement à situer ici, donc on met en vert. Voilà, vert, il ne faut pas bugger trop longtemps, CMA, en vert, et un second palier d'achat possible ici. Donc un gros palier d'achat, entre guillemets, et la zone d'achat qui se retrouve dans les 50-61,8% de Fibonacci. D'accord? Vous voyez cette zone-là? Ça, c'est la zone d'entrée en trade, haussier. Là, mince quoi, on est à un pixel près. Ouais. Est-ce qu'on était dessus ou? Ouais, non, hein, vous voyez, hein, je peux zoomer dessus à un pixel près, quoi. Allez, plus je zoome et plus il y aura de pixels, c'est normal. Mais voilà, on n'est pas loin, on est à allez, 10 près quoi, 10 près de l'entrée. Donc plus qu'à espérer pour ceux qui espèrent avoir ce trade, eh bien la correction. Ou alors vous rentrez, maintenant au prix où on est à 22 400, 140 et je vous dis, j'ai déjà fait tout le travail en amont. Je sais que c'est quand même intéressant par rapport au ratio et par rapport au plan de trading, donc il y a pas de problème. Malgré tout et donc par rapport aux positions du stop loss. Malgré tout, pour ce trade, où vous allez devoir mettre votre stop. Ah oui, eh oui, il faut mettre un stop, hein. Le stop, toujours à la racine du mouvement, d'accord? Vous voyez la racine, c'est 1, 2, d'accord? La 2 peut pas aller en dessous. Donc, on met son stop, logiquement à la racine. Si le cours y descend, on ne pourra pas accepter cette 2, on sort du plan en fait, et donc on sort également du trade. On ne reste pas dans un plan qu'on n'a pas prévu, d'accord? Donc là, entrer en trade haussier, d'accord? On va faire tout le travail, bien sûr, j'ai déjà mis tous les objectifs, je le sais, mais on va faire tout le travail pour ceux qui feraient ce trade-là, sur un bas de 2, je supprime les objectifs du grand trade par rapport à la 4, ça on a déjà vu dans les vidéos précédentes, etc. Donc, pas trop revenir dessus. Mais voilà, je vais mettre tout d'ailleurs déjà tout en évidence, comme ça vous voyez tout apparaître de manière magique. Mais je vais faire le travail, vous inquiétez pas, je vais poser les Fibonacci de retracement, les Fibonacci d'extension. Mais voilà, tout est mis ici, on avance. Et comme ça, vous voyez également comment ça se situe, comment ça se passe, etc. Bref, donc, premier objectif, on va se placer avec la 2 ici au milieu, d'accord? Donc, c'est-à-dire pour vraiment prendre les deux objectifs moyens d'achat. On a 73% des cas qui finissent dans ce rectangle vert, c'est-à-dire la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. De cette manière-là, hop, Fibonacci d'extension, go, la fête, facile, go, hop, on part là-bas. Donc, j'ai fait pour le moment, on part au bas là. Les stats veulent que ça soit là, donc je le fais là, d'accord? Donc, oups. Ensuite, on va chercher les 161,8% de Fibonacci, d'accord? Correction de la 4 sur les 38,2. Alors, je prends bien sûr mon outil de retracement, je tape ici ma 4 sur les 38,2 qui se situe là. Et puis après, je mets mon dernier outil ici d'extension sur mon bas de 4. Et vous allez voir que tout simplement, on va aller choper les 100% de Fibonacci, les 161,8%,
de Fibonacci et les 261,8% de Fibonacci. Et également, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en bleu, d'accord, pour le situer, peut se terminer statistiquement là, là ou là. Malgré tout, vous vous dites: «Mais attends, c'est je vois un rectangle là, rouge, donc une prise de bénéfice là et également là». On va parler des 2 petits rectangles qui sont là. Les prix théoriques pour la 5, peu importe, c'est là, là, là ou là. Donc c'est-à-dire 30 900, c'est-à-dire également 33 300, c'est-à-dire également les 37 200. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne sont pas du tout dans le domaine du trading et cetera, qui sont en train de dire: «Attends, mais CMA, bah, en fait, le gars que je regarde en vidéo, il dit plein de prix. Donc d'office, il aura raison. On s'en fout de ça. On ne dit pas qu'il va arriver à ce prix-là. Ce qu'on dit, c'est que si on ouvre un trade haussier, justement, on ne sait pas à quel prix il va arriver. D'accord? Mais les stats veulent qu'on aille normalement rencontrer eh bien, les rectangles rouges que j'ai mis. Et je dis rencontrer, j'ai pas dit les stats veulent que d'office on aille dans tous les trucs et qu'on les perce. Sinon, on prendrait d'office qu'un TP, qu'une zone de take profit partiel, qu'une zone de prise de bénéfice pour vraiment faire vraiment très très néophyte. Donc non, d'accord. Comme on ne sait pas, eh bien on met toutes les zones statistiques possibles. Et si on devait ne pumper que jusqu'à là, eh bien on aurait pris le premier bénéfice ici et le deuxième. Et cela, tant pis, d'accord. Et c'est-à-dire qu'on sortira avec un stop profit qui aurait été déplacé, etc., etc., etc. Mais ça, maintenant, il faut un peu étudier. Je ne vais pas tout expliquer maintenant directement, sinon on fait une vidéo 8 heures. Malgré tout ça, qu'est-ce que je veux dire par rapport au premier petit rectangle rouge? Prise de bénéfice, d'accord? Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un rentre maintenant en trade, il y a un bénéfice à prendre à 24 569, en tout cas le prix ici moyen sur Coinbase. Ça s'appelle le TP de sécu. À quoi il sert ce TP de sécu? Tout simplement à diminuer la perte possible engrangée en cas où en fait le fameux BTC il pump et puis en fait il crash, d'accord? En pumpant si légèrement, et donc on n'allait pas en chercher les objectifs là-bas en haut, vous voyez qu'il prend quand même un petit objectif là, et l'objectif là, eh bien tout simplement c'est quoi d'ailleurs? C'est quel Fibonacci? Parce que sûrement qu'il y a des curieux, en fait c'est le Fibonacci 38,2. Vous voyez? Je remets là, 38,2, on prend un TP de sécu. À hauteur de 5, 10, 15%, pas plus, d'accord? Même 5, 10, enfin vous voyez. Mais c'est juste pour en fait diminuer la perte possible. Parce que quand vous n'aurez pas déplacé votre stop, si en fait il monte et puis qu'il crash, d'accord? Vous prenez une perte nette. Mais en prenant un peu de bénéfice, vous allez diminuer un peu cette perte nette. L'enjeu, en fait, dans un risque management, dans du trading, en fait, c'est de d'abord gérer sa perte, de faire en sorte que l'addition de toutes ces pertes soit la plus petite possible, et de faire en sorte que après ces bénéfices, eux, eh bien, soient toujours les plus grands et les plus importants possibles. C'est ça le travail, c'est ça le jeu du trading et du risque management. C'est bien le risque management, c'est pas le bénéfice management, d'accord? D'abord, on gère le risque, et puis après, on peut commencer à rêver. Bien sûr, on a déjà fait un travail en amont du bénéfice possible par rapport au ratio, par rapport à tout ça, voir si c'est intéressant. Si c'est pas intéressant, on rentre pas dans le trade. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est expliqué pour le placement des 38,2, d'accord, par rapport au bas de 2. Mais n'en empêche, il y en a un autre qui est là. Et vous le voyez, il est ici, aux alentours des 61,8. En fait, je voulais pas le mettre, et donc c'est étonnant qu'il tombe pile sur les 68, mais en fait, c'est le top de 3. Et il y a un bénéfice, à mon sens, également intéressant à prendre sur un top de 3. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'une 5 peut faire une 5 tronquée. Et pourquoi j'accepte une 5 tronquée ou une 5 en double top? Tout simplement parce qu'après, il faut en avoir conscience, on va finir une grande 5. Et en fait, c'est la dernière 5, c'est le dernier mouvement haussier. En fait, on va faire une grande 1. Et après cette grande 1, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande 2, d'accord? Donc en fait, on est tout proche de la baisse. Donc j'accepte tout ce qui est tronqué, etc. dans ce contexte-là. Et donc j'ajoute tout simplement une zone de take profit partiel à ce niveau-là. Mais c'est-à-dire que ça peut pumper très fort. Si ce trade devait bien se concrétiser, on verrait des prix du coup un minimum 29 400. C'est beau, non? C'est propre, non? Donc ça, c'est sympa. Malgré tout, ça c'est le profil qui se dit: «Bah oui, en fait, je vois ma 1 qui a été plutôt longue, ma 3 qui a été plutôt longue en termes de développement de temps», je précise, et bah, ma 5, elle serait, si c'est ça la 5, et je vais effacer ça maintenant. Si ça, ma 5 en blanche se terminait si rapidement, j'y crois pas, j'ai pas envie. J'ai envie de l'étendre. Comme ça, elle ressemble un peu à ce qui s'est dessiné précédemment. Pas de souci, mon ami, pas de souci. Ouais, pourquoi pas? Moi, personnellement, je vais pas le jouer. Alors, le trade est pourtant intéressant, mais j'aime pas rentrer en fait dans les derniers espoirs de hausse. D'accord? Il y a déjà eu tout ça. Je suis rentré sur ces niveaux-là pour le dernier trade, l'avant-dernier trade. Je suis rentré sur ce niveau-ci pour le dernier trade de maintenant. Et là, bon, j'ai plus envie de jouer les derniers espoirs. Ça peut encore monter, mais voilà. Je vais attendre quoi pour rentrer dans un prochain trade? En fait, c'est-à-dire que cette grande vague jaune se valide
avec le sous-décompte, que ce soit maintenant ou plus tard, je m'en fous, j'attends, je tempo et j'attendrai les bougies rouges pour pouvoir racheter de nouveau les zones statistiques des 50 à 61,8% de Fibonacci. C'est tout, c'est pour ça, d'accord? Je ne veux pas rentrer dans les dernières 5 de 5 de 5, donc dans les toutes petites vagues là, derniers espoirs. Non, d'accord? J'essaie d'optimiser également en fait le placement de mes trades dans des choses qui ont encore beaucoup de potentiel de montée. Là, on se dit, est-ce que c'est fini la hausse, oui ou non? Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Du coup, malgré tout, si jamais ceci, imaginons c'était le top. Disons, pour faire l'exercice, hop, ça c'est le top. Donc je mets ma 5 et la 1 au niveau de ceci pour montrer que peut-être qu'on est déjà sur le top. Il faut être préparé à ça. Si ça c'est déjà le top, ben, je vais vous montrer comment je vais me situer par après, comment je vais rentrer par après. La zone d'achat, qui est pour le moment déjà en fait spoilée, déjà indiquée ici, d'accord? Faites attention à vous. Elle va être modifiée si jamais le BTC continue à pumper. C'est-à-dire que si ça pump encore, j'en sais rien, je mets 27 000 pour donner un exemple, ben la zone d'achat va être modifiée et redéplacée vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette zone d'achat corrèle en fait avec les pourcentages de Fibonacci de retracement. D'accord? Donc je vais prendre ça, hop, je mets mon retracement de cette manière-là, et en fait, ce sont les 50 à 61,8% de Fibonacci. Vous voyez, 50, 61,8. Donc si on finit plus haut, ben, la zone va être augmentée. Maintenant, n'empêche, il faut en avoir conscience, pour le moment, elle est posée là-bas en bas, mais parce qu'en fait, j'ai déjà fait le travail en amont, et qu'en fait, le travail veut voir tout simplement une correction par rapport à si le top était fait maintenant, et bien de 50,61,8 pour la zone en trade en position haussière dans cette zone-là. C'est-à-dire dans les prix des 20 370 à un peu plus bas ici, les 19 236. Donc ce que vous voyez ici comme mise dans plan, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait. Ah ben j'ai plus la vidéo maintenant, tant pis. Mais que j'ai montré à mon avis en début de vidéo, c'est-à-dire l'entrée en trade pour les degrés qui étaient inférieurs. Maintenant, une fois qu'on rentrera en trade, quand ça baisse, si ça baisse un jour, si jamais c'est to the moon et que dans 2 jours on est à 200 000, tant mieux. Mon portefeuille d'investissement sera très content. Malgré tout, j'aurais pas eu le trade et c'est dommage pour nous. Enfin, dommage pour moi plutôt. Malgré tout, à partir de ce moment-là, j'essaie de bien me placer sur ma chaise. On va faire le travail pour la suite, qui est déjà fait. C'est pas beau ça, c'est pas beau ça, c'est magnifique. Ce rectangle rouge, je sais plus pourquoi je l'ai mis, je le situe pas. Ah bah bénéfice, bah bien sûr, bénéfice, je suis couillon moi. Bénéfice de sécu, bah bien sûr. Bon, mais du coup on fait le travail, vous êtes prêts? Je mets en 3 jours pour avoir plus de facilité à déposer mon Fibonacci d'extension et à faire le travail de manière plus nette. Let's go, je prends comme toujours, hein, vous savez, mon retracement, je vais au top pour le moment potentiel, on fait un scénario pour être prêt le jour où tout se passe et pas se dire mince, il y a des bougies rouges, qu'est-ce qui se passe? On a déjà tout travaillé en amont, comme ça le jour où il y a des choses qui se passent, on sait où acheter, comment acheter, avec quel risque on aura, quel ratio on aura. Tout est travaillé à l'avance. Donc il n'y aura pas d'hésitation. C'est, je sais déjà, si le cours fait ce que j'ai prévu, ce que le plan amenait en tout cas à prévoir, et si le cours fait vraiment tout ça, je rentre en trade. Je sais le ratio, je sais où je place mon stop loss, je sais où prendre mes premiers TP de sécurité, je sais où mettre tous mes TP, je sais tout. D'accord? Et donc, il n'y a plus d'hésitation. C'est tac, 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 et c'est réglé. Il n'y a pas de oui, 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 je panique, c'est rouge, qu'est-ce que je fais? Je rentre en trade, oui, non, c'est recrash, on va à zéro. Vous voyez? Il n'y a plus de stress. On annule tout ça parce qu'on travaille déjà tout en amont. De cette manière-là, ben, rien de compliqué. Retracement, zone d'achat ici. Je simule pour le retracement de la 3, le bas de 2, au milieu là, d'accord? Je pourrais le mettre là, sur les 50, 68, je le mets au milieu comme ça pour dire, voilà, on est dans la moyenne, on s'en fout, on est bon. Fibonacci d'extension, top 2, pour le moment pas confirmé, mais on fait le scénario, d'accord? Pour être prêt à avoir un ordre d'idée de tout ça. On place la 3 à 2 à 161,8, vous le voyez, et on prendra une zone bien sûr de bénéfice là-dessus, d'accord? Parce que on peut toujours faire des 50 tronqués, des bazars comme ça, d'accord? Ensuite, ce qui se passe, simplement, c'est qu'on place la 4. La 4 a déjà été aussi placée, hein. Je suis désolé, tout a été fait en amont. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'on a tout travaillé, il me semble, hein. Heu, Hier en live, on a déjà tout travaillé, il me semble. Donc c'est pour ça que tout est déjà, bien foutu ça, et tout ça. C'est-à-dire qu'on place ensuite, eh bien, la 4 sur les 38,2, c'est-à-dire les 29 500 $ et quelques, et la dernière extension, chup, ici de cette manière-là, et on a tous les objectifs. Objectif de 5. Ah, je crois que je dois changer de souris. Elle va plus bien la souris. Objectif de 5 ici, pardon, à 39 300. Objectif numéro 2 ici à 45 000. Et objectif numéro 3 qui se situe déjà à 55 000. Bref, hein, on a un super ratio parce que l'objectif numéro 1, c'est ça. Et quand on met par rapport au stop qui a été placé aux alentours des 15 400 $, le ratio aussi, il est parfait. D'accord? Donc on va le simuler. Hein, boum, je mets ça. Et l'objectif 1, il est où? Il est... Chut. Ah ben non, il est là. D'accord, objectif 1. Ça, c'est une espèce de TP de sécu, comme celui-là. D'accord. Mais l'objectif classique théorique 1, c'est ça, c'est les 39 000. Et on a un ratio 4,61.
C'est pas magnifique ça? Ça, c'est un beau trade, les gars. Ça, c'est du trade. Magnifique. Du coup, OK. Malgré tout, vous voyez qu'il y a un petit épée avant et c'est pour dire qu'il est tout petit, c'est 5, 10, 15% grand max, hein, c'est vraiment pour dire, hein. C'est pour, voilà, hein, pour rigoler. Mais à quoi il sert? Ben la même explication que j'ai fait de là tantôt, c'est un TP de sécu. C'est pour diminuer la perte au cas où, oui, il y a un pump, mais que, ben en fait, on recrache par après et qu'on va à la cave. Ici, vous voyez, je l'ai mis à 38,2, donc une prise de bénéfice à prendre dans cette zone-là, qui se situe aux alentours des 23 000. Donc si ça crache, qu'on va chercher cette zone, qu'on rebondit un peu, comme ça, et puis qu'on recrache, pas un souci, j'aurais pris un peu de bénéfice ici et j'aurais diminué un peu ma perte. C'est tout, c'est pas plus compliqué. D'accord? Et maintenant, eh bien après, également, le double top qui a à prendre en bénéfice selon moi, parce que de nouveau, on va finir une grande 1, 2, 3 et rebelote, en fait, des degrés encore supérieurs, hein, fameuse poupée russe qui n'en finissent pas et en fait, pump, 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 de cette manière-là. D'accord? Vous avez compris. Donc ici, également, j'accepte, bien sûr, en fait, une 5 en double top, pour ça que je prendrai également un TP sur le top de 3 potentiel à 35 593 dollars sur Coinbase. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, différentes choses. Ah oui, j'ai pas expliqué aussi. Il y en a qui vont se dire, ok Tsema, j'entends ce que tu dis, c'est bien beau, c'est magnifique, c'est super, mais regarde. Si je dois bien comprendre ton dessin, si ça c'est le top, imaginons que c'est le top, d'accord, imaginons que c'est le top, ben il y a une belle chute à prendre, jusqu'au 19 000. Est-ce que je peux shorter le marché? Alors, moi, personnellement, comment je ferais? Ce bazar, il monte depuis novembre d'année 2022. D'accord? Donc ça fait maintenant 4 mois qu'il monte. Un peu plus peut-être, non, on est mi-février, donc non, on va dire non. Ça fait 4 mois qu'il monte maintenant. D'accord? 4 mois qu'il monte et à un moment, vous allez parier un gros short. C'est peut-être pour le moment un peu prématuré. Pourquoi? Parce qu'on a fait une correction minuscule. On n'a rien fait comme correction. On vient de faire un ATH, on fait une correction ici de 3-4% vers le bas, mais rien de dramatique. La correction pour le moment n'a pas été chercher les 50% de Fibonacci du petit mouvement précédent. On est vraiment sur quelque chose de tout petit. D'accord? On est vraiment sur rien de significativement baissier. Qu'est-ce que j'attendrais personnellement du coup si il fallait potentiellement ouvrir un short? C'est au moins du coup la cassure de ce niveau-là, d'accord? C'est-à-dire ici ces niveaux de prix qui sont des 21 420. Vous allez me dire: «Mais du coup dès que tu casses ça, tu short». Non, non plus. Alors, je vais expliquer tout. C'est parti, j'explique tout. Beaucoup de trucs ici. J'essaye un peu de vider ça. Voilà, on est bon, est-ce que je retire ça? Non, je laisse. Désolé, beaucoup de choses à l'écran, je les laisse. Je vais peut-être les mettre en translucide. Vous savez que je fais très peu de montage, tout est très spontané, donc ici j'essaye de rendre ça un peu plus visible pour vous et plus agréable, mais voilà, d'accord? Donc partons du principe, je retire ce rectangle rouge, hop, qui me gêne. Donc du coup, partons du principe que, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je simule le cours. Ça pump, et puis en fait, ça fait ça, et puis ça fait ça. Poup, enfin, on casse ce bas-là. Super, c'est ce que Sema il attendait pour dire: «OK, on passe enfin sur une 5 qui est potentiellement validée». Je dis tout le temps potentiel parce que je dis pas l'avenir, hein, mais qui est enfin validée là et on fait une et enfin on va vers là-bas en bas, d'accord? J'attendrai personnellement pour rentrer en trade, sauf si le BTC fait ça d'un seul coup, en fait une bougie rouge et c'est fini en une journée, on est en bas, tant pis, il y a pas l'opportunité, mais on rentrait en trade en short, en fait un rebond. C'est-à-dire que je vais attendre un petit truc qui fait ça et puis après qui refait ça et je vais essayer de shorter, eh bien, le rebond, d'accord? À ce moment-là, on prendra son FIBO, on fera le travail de retracement, on regardera où sont les zones statistiques de retracement, et du coup, est-ce qu'il est bon d'ouvrir un short, etc., etc. Où on mettra ses objectifs par rapport à la pattern qui aura été dessinée, avec également une pattern d'extension. On mettra les objectifs, on fera le travail, bref, comme je le fais maintenant, on fera tout ce qu'il faut, on mettra les TP plus bas, etc. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on n'a rien. Pour le moment, voilà, je ne me risquerai pas à ouvrir un short maintenant. Euh, voilà. Et je me risquerai pas à réouvrir un long maintenant. Maintenant, moment de tempo pour moi. Pour le moment, on est à la fin, il y a un frein de hausse, mais qui peut encore monter, lui donne pas aucune chance. Et on peut également descendre, mais je lui donne pas non plus aucune chance. D'accord? Donc, je tempo et je vois maintenant lequel va se concrétiser. D'accord? Et après, je prends le train qui se concrétise. Voilà pourquoi je tempo et pourquoi maintenant je suis hors position. Premièrement, parce que je me suis fait prendre par rapport à mon stop, donc trade gagnant réglé. Et pourquoi je re-rentre pas? Parce que maintenant, c'est peut-être la fin en fait. Et je rentre pas dans une fin d'histoire, moi. Je rentre dans un début, un milieu, mais pas dans une fin. Donc voilà, tout ça pour ceci. Euh, j'ai tout expliqué, hein. Si j'ai oublié, dites-le moi. Bon, je peux pas vous lire malheureusement parce qu'on n'est pas en direct. Il y a que les souscriptions qui ont cette chance finalement de pouvoir m'écrire et me parler directement, à la fois sur le Discord et dans le chat. Mais ici malheureusement, c'est que du redifféré, donc vous ne savez pas me parler. Donc j'ai tout fait. J'ai expliqué tout. Tous les trades possibles. Tous les cas de figure. Voilà. C'est bien, non?
Pas mal. On va se laisser les gars, n'oubliez pas, hein, si vous voulez, vous pouvez bien sûr reprendre ce PDF pour 25 €, maintenant au lieu de 40, et également, si vous voulez avoir plus, hein, c'est-à-dire le Discord, le PDF, les directs, les rediffusions, le chat, les échanges avec moi, bref, tout ça, tout ça, tout ça, eh bien, c'est la souscription en cliquant comme toujours, eh bien, sur, le bouton souscription, rejoindre ou dans les commentaires, il y a également un petit lien qui a été posté pour vous. Sur ce les gars, à demain et on se retrouve, à demain et sur ce ciao ou pas, en fait non, peut-être pas à demain. J'en sais rien. À la prochaine. Ciao.